السلام عليكم. سيد الرئيس كرام الضيوف، سيد النائب كرام الضيوف، جميع الحضور. J'ai été invité البارح في الليل par accident تلاقينا أنا والجماعة تاع l'association Agir. Bon, c'est-à-dire accident, c'est-à-dire par rapport au chacun parce que c'est un sujet un peu large et très important, du moment que on est sur un chamboulement de changement économique. Qu'on a dans une aisance financière, les impôts, mais déclarés. Mais donc, on est devenu des contraintes financières, donc on doit penser comment soustraire un peu d'argent, même des associations à caractère social ou culturel. Avant de commencer l'intervention, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, qu'une association à caractère associatif ou à caractère social, culturel ou là, il y a deux types que normalement les intervenants de l'OLIM m'attendent à peu près la définition exacte, mais d'après la réglementation au niveau de l'administration fiscale, on a deux types d'associations. Il y a l'association non lucrative et les associations lucratives. Bon, la majorité des associations, c'est des associations non lucratives. Ça veut dire qu'ils présentent une prestation, ou une assistance, ou là, ils réalisent des projets, ou là, des actions, sans attendre une contrepartie. Donc, les associations, ils sont entièrement exonérés en matière d'impôt. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas une contrepartie. L'impôt, s'il y a une activité commerciale, il y a un intérêt, un bénéfice, il doit payer un impôt. On vérifie là, le chiffre d'affaires, les charges, individuelles les charges, et le reste c'est un bénéfice, et le bénéfice il est soumis à un barème qui paye son impôt. Bon, mais d'une manière générale. Donc, les associations, pour une association, bien sûr, comme il a dit le collègue le Chapa, l'adjoint maire de PRC Chapa, il y a tout un dossier. Parmi les dossiers, il y a bien sûr l'agrément, le PV du Maïa et tout. Donc, en parallèle, il y a une déclaration fiscale. L'association Windcool, pour l'inspection qui gère le territoire à tête, doit dire une déclaration d'existence. La déclaration d'existence, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien imposé. Non, il doit être connu. Parce qu'il faut se faire connaître. Parce que la subvention, un trésorier, il aime le NIF, le numéro d'identifiant fiscal, il donc, pour avoir un NIF, il faut créer un dossier au niveau des inspections. Voilà. Donc, il y a bien sûr au niveau de Wilaya, il y a les centres des impôts de proximité, il y a les centres des impôts CDI. Bon, comme les associations ne sont pas des commerçants, donc le CPI c'est suffisant. Il y aura le CPI, le centre de proximité, déclaré. Il faut faire une déclaration il y a une déclaration comptable. Ça veut dire qu'il m'a le truc, le commissaire au compte, c'est très important. Pourquoi? Parce que le commissaire au compte, c'est lui qui gère ou qui vérifie la comptabilité de l'association. Ça veut dire c'est le surveillant. C'est un auxiliaire, le comptable en général, le commissaire au compte, c'est un auxiliaire des administrations fiscales, donc c'est lui qui nous certifie ou qui nous facilite un peu la gestion le contrôle. Et là, la gestion est bien, il n'y a pas de problème là, ça y est, on ne peut pas. Donc, d'un autre côté, il faut avoir des registres termes. Parce que la comptabilité, c'est 1 plus 1 égale 2. Et pour dire ça, il faut avoir un document. Le document, c'est le registre comptable. La législation algérienne, d'une manière générale, elle a simplifié les associations. Au moins, il y a un registre de recettes et dépenses. Un registre, il doit être coté par le service judiciaire territorialement compétent, qui est la chambre administrative ou là,
le tribunal. Une fois avec des registres, d'ailleurs le commissaire au contrôle, il vont les demander. Une fois qu'ils sont disponibles ou mis à jour, il y a les transcriptions comptables. À la fin de l'année, on a une comptabilité, une déclaration, un bilan, voilà. Les associations à but non lucratif, ils sont exonérés en matière de TVA ou en matière de DLG ou de DBS ou ils ne sont pas imposables. عندنا ثاني l'exonération en matière d'enregistrement. En matière d'enregistrement, par exemple les acquisitions. الجمعية par exemple عندها دراهم عندها des dons تما دخلوا لها دراهم بزاف elle est bien financièrement شرت un local باش تنشط في كاش جهة. Donc حنايا عندنا l'obligation كي نشريو un local نديرو un contrat de vente نحن نخلصو des droits d'enregistrement. Mais l'association non, elle est exonérée. Donc elle ne paye pas des droits d'enregistrement. Mais la partie qui a vendu l'association, il doit payer sa part. Par exemple, les dons. واحد يدير un don يتبرع قال عنده مليار ولا زوج حاب يتبرع une association par exemple qui s'occupe des orphelins ولا des non-voyants ولا حاجه قال هذاك le don كيديروا d'habitude il y a un droit à payer en matière d'enregistrement. L'association ne paye pas. Ça me revient en totalité. Par exemple, les travaux ou là une association qui sollicite des intervenants économiques, ou là des industriels, ou là des commerçants. Il y a par exemple industriel, par exemple, je veux par exemple نخدم des tables pour une école في الفيلاج تاعي ولا حبيت ندير كما نقول حنا نعاون ليكول نجيب دي tables des chaises pour les étudiants ou les écoliers. Allez, maintenant voilà, je sollicite un industriel, un grand menuisier qui خدم لي هذاك المنويزي il doit déclarer ça كما نقول حنا السلعه اللي يبيعها انايا je suis exonéré en matière de TVA. Donc automatiquement au jour de la création de l'association, je dois me faire délivrer une attestation de la direction des impôts de wilaya compétente, une attestation d'exonération en matière de TVA. Avec l'attestation, on a fait l'exonération. هو يحاسب بها les services fiscaux. Pourquoi? Parce que هو quand il a acheté la matière première,